Salut tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo consacrée à la production Jungle. Je souhaitais partager avec vous quelques petites techniques de production. Pour ce premier épisode, on va juste faire un petit track breakdown donc d'un morceau que j'ai fait la semaine dernière et j'ai décidé d'expliquer un peu comment ça fonctionne et comment je travaille. Donc moi je fonctionne en fait avec beaucoup de sampleurs, donc principalement que ça en fait. Donc même si j'utilise des synthés, donc c'est uniquement pour le sound design. Et généralement je resample tous mes sons et j'injecte tout dans Amigo Sampler. Donc Amigo Sampler, c'est donc ça c'est sorti il y a 2 ans. Donc petit sampler mais très puissant qui reprend un peu le style en fait des vieux sampleurs des années 90, donc les sampleurs Akai en fait. Et également avec le traitement du son des ordinateurs Amiga, donc à savoir la puce Pola. Donc voilà, globalement, j'utilise ce sampler. Et on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors rien de très compliqué au demeurant. Ici j'ai un groupe drums avec 3 breaks en fait. Donc j'ai le Amen classique, j'ai un Think et un Sesame Street. Donc le Think, voilà, c'est lui qui va commencer qui va débuter le morceau. Donc j'ai mon break que j'ai rentré dans Amigo et je l'ai découpé donc en plusieurs tranches en fait. J'ai ensuite un Sesame Street, donc idem. Donc voilà, pour le Sésame, donc je vais le jouer tout le long du morceau donc dans sa version classique, et à certains moments donc j'ai automatisé la fonction stretch, donc qui est caractéristique en fait des sampleurs Akai de l'époque. Voilà. J'ai donc bien évidemment un Amen, donc là c'est un peu particulier puisque je me suis fait un outil Amen en fait, où j'ai donc simplement attribué plusieurs instances d'Amigo. J'ai le Amen donc dans sa version classique. Voilà. Donc là j'ai un Amen qui est pitché à l'octave inférieure. Et j'ai encore un autre Amen, et donc là pareil où j'utilise la version stretch. Donc de ce fait j'ai accès à mes 3 versions directement sur mon clavier. Au niveau du Amen, là j'ai encore une autre piste qui me permet de jouer différents éléments en fait du Amen, mais de façon chromatique. Voilà pour les drums. Bien évidemment, il faut de la basse pour ça. Donc c'est pareil, c'est du sample. C'est un sample de 808. Pour la jungle, il n'y a rien de tel en fait. Une vraie 808, un vrai kick de 808 samplé. Alors il y a des moyens de le synthétiser, mais personnellement, je trouve que ça sonne pas pareil quand ça sort d'un synthétiseur. Je trouve que ça sonne pas pareil qu'un vrai kick de 808 qui est samplé.
et légèrement saturé en fait. Ensuite, j'ai quelques petits effets spéciaux. Ici j'ai samplé une voix, donc ça c'est un sample qui vient du film Tenet. Donc pareil, ici j'ai la version dry et la version stretch. Donc ça c'est un effet que j'ai automatisé également. Quelques stabs pour ajouter un petit côté mélodique rave. Et un pad pour soutenir le tout en fait, hein, pour apporter encore ce petit côté atmosphérique rave. Donc voilà pour les sons. Au niveau du traitement, rien de particulier. Donc sur chaque piste, j'ai mis des EQ, donc petite équalisation, enfin petite. Parfois je fais un peu j'y vais un peu fort parfois, j'avoue, sur l'équalisation. Équalisation, compression légère pour donner un peu de punch quand même aux drums. Donc sur mon Amen, j'ai une équalisation, une compression. Ici, j'ai sur le sync pareil, équalisation, compression. Sésame pareil, équalisation, compression. Et sur mon groupe drums, j'ai mis un clipper léger et compression de bus, tout simplement, pour gluer le tout. Alors sur le traitement de la 808, rien de particulier, j'ai une petite émulation de console Mackie des années 90. Alors j'ai plus le modèle exact en tête. Mais en gros, il y a deux boutons, deux potards, un potard d'entrée, un potard de sortie, et ça permet de donner une légère saturation qui est assez plaisante sur la sub. Alors on peut aller sur des trucs extrêmes, hein. Et une émulation du Pultec, donc où je redonne un petit boost dans les 60 Hz, et une atténuation également, qui permet de rebooster, de me redonner du boost après la saturation en fait. Pour le reste, rien d'exceptionnel, EQ, une petite compression, EQ, donc un doubleur, un chorus en fait, qui me permet de redonner de la stéréo sur mes stabs. Donc là ici également équalisation, spacer, donc c'est pareil là, c'est pour donner un peu plus d'espace au pad, pour l'étaler un petit peu plus sur la stéréo en fait. Là j'ai un effet send, donc un delay, juste un delay, donc c'est le delay, l'émulation du RE201, le dub delay, que j'envoie en send hein, sur quelques pistes. Et sur le master, j'ai donc simplement un limiteur, et là juste un tonal balance en fait, hein, pour voir où j'en suis au niveau de la balance tonale en fait, hein, au niveau de l'équalisation globale. Donc c'est un limiteur qui limite vraiment très peu, hein, je rentre à +3, et je limite environ à -2. Donc voilà tout pour les éléments de ce morceau. Comme vous avez vu, il n'y a rien de particulier. En tout, j'ai 12 pistes. Généralement, j'essaye de faire les choses assez simplement. Non pas de façon simpliste, mais j'essaye d'aller au plus simple. Parce que je trouve que ce qui est important, c'est de comment agencer les sons qu'on a en fait. Alors on pourra parler de layering après, donc de superposer des sons les uns au-dessus des autres. Ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas pour la jungle, pour ma part, plus c'est simple, mieux c'est. J'essaye de me concentrer donc sur le rythme, le groove, la vibe globale en fait, plus que d'ajouter des sons et d'arriver à 50 pistes. Où on finit perdu et on ne sait plus trop où on va.
Bref, voilà pour ce petit track breakdown. J'espère que ça vous donnera envie de suivre ma chaîne parce que j'ai prévu de revenir plus en détail sur l'utilisation d'Amigo par exemple, mais pas que. Voilà, comment découper un break, comment se faire une bonne basse, comment faire un bon pad. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Voilà tout. Donc j'espère que vous aurez appris quelques petites choses et j'espère vous retrouver très bientôt. En tout cas, c'est pas l'envie qui manque. Peace.